Bienvenue dans Biblecast. Si tu es enfant de Dieu, animé par le souci de mieux comprendre le message central que Dieu nous transmet dans sa parole, par une lecture sérieuse et méthodique de la Bible, je pense que ce podcast est fait pour toi. Je m'appelle Jonathan Mikombe et dans ce podcast, j'aborde des thématiques variées liées à la lecture, à la compréhension de la Bible, à la présentation de la Bible pour te donner les moyens de pouvoir mieux comprendre le message central que Dieu nous transmet par sa parole. C'est pourquoi je te donne rendez-vous tous les dimanches à 21h pour trouver des épisodes encore plus enrichissants, encore plus édifiants qui vont booster ta vie dans la parole de Dieu et qui vont t'amener à une nouvelle dimension de compréhension de la Bible, qui vont te permettre finalement de voir la Bible différemment. Dans l'épisode d'aujourd'hui, je vais te parler des 4 sens, les 4 sens de l'écriture. C'est un principe herméneutique qui provient du judaïsme. Le judaïsme, c'est d'où provient le christianisme et pratiquement notre ancien testament constitue la Bible judaïque. Et ce principe-là a commencé à dire avec le judaïsme. Les docteurs de la loi, les enseignants, les exégètes juifs appliquaient ce principe pour pouvoir comprendre la parole de Dieu. Parce qu'on appliquait les principes, on sous-entendait qu'un texte biblique pouvait avoir 4 niveaux de compréhension que l'on peut tirer. 4 types de compréhension, 4 dimensions de compréhension qu'on peut en tirer. Et ce principe était déjà appliqué au niveau de la Torah. Donc on pouvait tirer 4 niveaux, 4 sens de compréhension. Le premier sens, c'est ce qu'on appelait le Peshat. Voilà, j'y arrive. C'est un mot hébreu. Ça veut dire le sens littéral. Littéralement, c'est que les phrases, c'est que les mots, littéralement, c'est que l'auteur voulait dire. Le deuxième sens, c'est le remez, ça veut dire que le sens allusif ou le sens littéralement d'allusion, allégorique. Le troisième niveau, c'est le derash, donc le sens homilétique ou métaphorique. Le sens de la métaphore ou les sens symboliques. Et le dernier sens, c'est les sens mystiques ou les sens secrets ou les sens spirituels. C'était ça le principe qui était appliqué au niveau de la Torah, déjà dans le judaïsme. Et ce principe va être adopté par les pères de l'Église pour l'appliquer à l'entièreté de la Bible, parce que l'on constatait qu'il y avait au-delà du sens, au-delà du message que les écrivains transmettaient à leur peuple en son temps, il y avait la volonté de Dieu et un message de Dieu qui se transmettait sous une forme imagée, sous la forme de type. Voilà, on va en parler dans les prochains numéros, sous la forme de schéma, et qui se retrouvait répliqué dans le Nouveau Testament par exemple, ou des années plus tard par d'autres textes qui reprenaient et réexpliquaient certains contextes. Ce principe a été adopté par les pères de l'Église pour l'appliquer à la Bible tout entière. Donc cela a donné naissance aux 4 sens, au principe de 4 sens de l'écriture. Donc le premier sens, c'est le sens littéral. Et là, le premier sens. Le deuxième sens, c'est le sens symbolique ou allégorique. Le troisième sens, c'est le sens existentiel ou le sens moral, ou encore le sens tropologique. Le quatrième sens, c'est le sens anagogique ou le sens spirituel. Ce sont là les 4 sens qu'un texte biblique peut avoir. Le sens littéral instruit des faits qui se sont déroulés. Donc le sens littéral nous instruit des faits qui se sont déroulés. Donc, par exemple, quand on dit que Joseph est mort, le sens littéral que l'on doit tirer de ce texte-là, c'est que Joseph est mort physiquement. Il est mort, il est décédé, on l'a enterré. Quand on dit que Abraham a eu Isaac, c'est que Abraham a eu Isaac physiquement. Donc le sens littéral instruit les faits qui se sont déroulés. Le sens allégorique nous apprend ce que l'on doit croire des faits qui se sont déroulés. Donc le sens allégorique nous amène à voir la foi, à croire sur les faits qui se sont déroulés. On va voir ça un peu plus bas par un exemple concret. Le troisième sens, le sens moral ou le sens existentiel, nous apprend ce que l'on doit faire. Parce que quand l'on comprend un texte, c'est quoi l'action que l'on doit faire?
Là, c'est au niveau de la compréhension, au niveau du sens moral qu'un texte peut avoir. Quand on dit que Abraham a eu Isaac dans la vieillesse, littéralement, c'est que Abraham a eu Isaac dans la vieillesse. Mais au niveau du sens moral, qu'est-ce que je dois faire de l'information que la Bible me donne par rapport au vécu d'Abraham? Vous voyez? Là, c'est le sens moral. Et le sens anagogique ou le sens spirituel nous apprend ce vers quoi il faut qu'on puisse tendre. C'est le sens spirituel. Je vais prendre un exemple pour illustrer basiquement tout ce que j'essaie d'expliquer et rendre les choses un peu plus claires pour tout le monde. Je prends un exemple. Le premier exemple que je peux prendre, c'est le temple de Jérusalem. L'exemple du temple. Okay? Quand Dieu instruit à Moïse, ou même quand David va instruire à Salomon, son fils, de pouvoir lui bâtir un temple et tout, de bâtir un temple à Dieu. Quand ils bâtissent le temple, c'est un temple physique. Le sens littéral nous raconte l'événement de la construction du temple. Ça, c'est le sens littéral. Donc, dans le sens littéral, on va comprendre que le temple a été construit. On a mobilisé tous les fonds qu'il fallait, on a mobilisé les matériels, on a acheté les choses de bonne qualité, la matière qu'il a utilisée, il a utilisé telle matière, il a utilisé ceci, il a utilisé de l'or, il a utilisé le bois d'acacia, il a utilisé ainsi de suite. Ça, c'est sur le plan littéral. C'est des matériaux qui ont été utilisés. Le deuxième niveau, maintenant, de compréhension de ce texte-là de construction, c'est le sens le sens allégorique qui doit nous amener à croire. Vous voyez, c'est que le temple est en dehors du temple mosaïque qui est bâti sur le modèle que Dieu a donné à Moïse. Le sens allégorique, c'est que ce temple-là typifie le temple de Christ, qui est le corps de Christ, qui est l'église. Ça, c'est l'essence allégorique du temple de Jérusalem. Le sens allégorique, c'est celui-là, qui typifie le corps de Christ, le temple de Christ. Aujourd'hui, le temple de Christ, il peut être à deux dimensions. La première dimension, c'est l'église, corps du Christ, qui est constitué de l'ensemble de tous les croyants, et chaque croyant de façon individuelle, qui est le temple du Saint-Esprit, comme l'apôtre Paul le dit. Ça, c'est le sens allégorique du temple. Le sens moral, c'est ce en quoi on doit croire. Vous devrez croire en tant que temple de Christ, que vous êtes son temple. Ça, c'est le sens moral. Donc, le sens allégorique, c'est le corps de Christ. Le sens moral, c'est que vous, individuellement, vous devez croire, vous, en tant que croyant, vous devez croire que votre cœur est le temple du Saint-Esprit. Et le sens spirituel, c'est le sens de la Jérusalem céleste, le temple eschatologique qui est la Jérusalem céleste, là où, après le retour de Christ, tous les croyants, tous ceux qui sont sauvés, vont se retrouver. Le deuxième exemple que je peux donner, c'est l'exemple de Joseph. La Bible dit dans Exode, le tout premier chapitre, la Bible dit que Joseph meurt et le peuple d'Israël devient de plus en plus nombreux et de plus en plus puissant. Ce texte-là, quand vous le lisez de façon littérale, c'est que vous comprenez que Joseph est mort. Physiquement, Joseph est mort. Mais après la mort physique après la mort physique de Joseph, le sens allégorique ou le sens symbolique qu'on peut attribuer, c'est que symboliquement, la mort de Joseph typifie la mort de Christ. Et quand Christ meurt, l'Église devient puissante. L'Église va devenir grandissante. Les disciples vont aller jusqu'aux extrémités de la terre. Vous allez voir que avant la mort de Christ, quand vous lisez Matthieu chapitre 10, Jésus demande à ses disciples de ne pas aller dans les territoires païens pour annoncer la bonne nouvelle. Mais après sa mort, quand il meurt, quand vous le lisez encore dans Matthieu chapitre 27, Jésus leur dit d'aller maintenant jusqu'aux extrémités de la terre. Que la mort de Joseph, quand il meurt, le peuple devient puissant, le peuple grandit, typifie la mort de Christ. Quand il meurt, l'Église devient grande, l'Église devient grandissante. Et le sens moral, que ce en quoi on doit croire, c'est que chaque fois que quelque chose meurt en nous, comme Christ l'a dit, que quand une graine meurt, elle porte de fruits. Parce que chaque fois qu'il y a quelque chose d'humain, de naturel qui meurt en nous, cela laisse place à plus de puissance, plus de manifestation de la grâce de Dieu, plus de réalisation, plus d'accomplissement. C'est le deuxième exemple que je pouvais donner. Alors, c'était
juste de façon introductive par rapport aux 4 sens de l'écriture. Je pense que le dimanche prochain, nous allons prendre sens par sens et nous allons aller beaucoup plus en détail. On va expliquer le sens littéral, comment comprendre de façon littérale les textes bibliques. Nous allons voir ce que ça signifie l'essence littérale. Nous allons voir comment on peut faire une étude basée sur les mots, basée sur les textes. On va encore aller un peu plus en détail par rapport à ce qu'on a pu aborder dans les épisodes précédents. On va voir que dans le sens littéral, il y a des sens paraboliques, il y a les sens étiologiques, les sens analogiques, ainsi de suite. On va essayer de voir un peu tous ces concepts-là pour nous aider à mieux comprendre le message de la Bible. Donc c'est un peu tout pour l'épisode d'aujourd'hui. J'espère qu'il a été enrichissant. Je vous donne rendez-vous le dimanche prochain. Alors que Dieu vous bénisse. Passez une très belle fin de journée. Ciao, ciao.